Bonjour les amis, bienvenue à Stella Maria Guidance pour l'horoscope de mars-avril 2022 pour les taureaux. C'est parti pour les taureaux. Alors, je précise qu'en fond musical, nous avons Lofi Hip Hop Radio Beats to Relax. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Alors, nous commençons avec mes petites prières pour guérir avec les anges de Luminesse. Alors, premier message, l'eau. Mes anges, merci de m'inciter à boire de l'eau tout au long de la journée pour renouveler mes cellules. Merci de m'offrir la chance de disposer de l'eau en abondance. J'écris des messages de bonne santé sur mes contenants d'eau pour en tirer d'innombrables bienfaits. Je suis l'eau, je mérite l'eau. Après l'eau, l'ouïe. Mes anges, merci de m'accorder une ouïe parfaite pour entendre tous les murmures du monde. Les acouphènes, la surdité ou tout problème d'audition n'ont plus de raison d'être, car j'ai besoin d'entendre les voix de ceux que j'aime, les vivants et les morts. Je suis l'ouïe, je mérite l'ouïe. Auto-guérison. Mes anges, merci de favoriser mes facultés d'auto-guérison afin de préserver et de retrouver une santé parfaite. Je visualise la lumière de guérison qui circule de ma tête à mes pieds, purifiant chaque atome, chaque cellule, chaque organe de mon corps. Je suis la guérison, je mérite la guérison. Alors vous pouvez vous répéter ces petits mantras tout au long de la journée. Ça accélérera le processus. Et enfin, l'alimentation. Mes anges, merci de m'aider à choisir les aliments qui sont porteurs d'énergie nourricière pour préserver ma vitalité. Merci de porter à ma bouche ce qui concourt à ma pleine santé. Merci de distiller dans mon corps toutes les offrandes de la terre-mère. Je suis ce que je mange, je mérite ce que je mange. Alors, ces petites prières des anges vous conseillent de prendre soin de vous en buvant de l'eau, en prenant soin de vos oreilles, en faisant appel à l'auto-guérison et en soignant votre alimentation. Nous poursuivons avec ce petit tarot. Alors, ce petit tarot, c'est le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et de Radless Valentine. Alors, j'ai déjà eu quelques petits messages, mais je veux procéder à un tirage aussi de cartes pour vous. Donc, je vais prendre les petits messages que j'ai reçus dans un premier temps. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo. Mais c'est pas grave. J'ai réussi à arranger le téléphone, c'était saturé en fait, l'appareil était saturé, donc il fallait faire un nettoyage. Donc peut-être que aussi il serait bon pour vous de faire un nettoyage de votre maison, de purifier les énergies, d'enlever ce que vous
ce que vous n'utilisez plus. Parce que là, c'était les données antérieures qui bloquaient l'appareil et je ne pouvais pas faire la vidéo. À chaque fois, ça s'arrêtait. Donc, peut-être pour vous, c'est un message aussi qu'il faut faire un nettoyage au sein de votre maison, ou de votre voiture, ou de votre lieu de travail aussi, pour en fait faire de la place pour la nouveauté. Donc, les messages que j'ai eus, c'est bien ça. 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, par exemple des fiançailles, un mariage, une acquisition d'une nouvelle maison ou bien une naissance. Donc c'est une carte très belle, hein? Ce message est très beau. On a un ancrage pour vous là. On vous encourage en tout cas à cet ancrage. Deuxième message. Lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà, vous faites un nettoyage autour de vous, de tout ce qui vous appartient, de votre corps, de tout. Vous changez les énergies afin de recevoir la nouveauté, un nouveau départ. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. As de la prospérité. Et l'as, c'est le symbole aussi d'un nouveau départ aussi. Alors ces énergies-là, c'est un peu pour tous les signes, je pense. C'est dans l'air. Et enfin, faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Faites preuve de clairvoyance. Vous faites le nettoyage autour de vous et vous avez plus d'espace pour voir la situation sous un autre angle peut-être. Qu'est-ce que vous réserve l'avenir? Qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir? C'est à vous de savoir et de le déterminer. Et pour cela, il faut se libérer complètement du passé et il faut laisser place à la nouveauté. Et il faut appeler cette nouveauté. Vous pouvez faire une liste, une bucket list, une liste de tout ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Et vous prenez le temps de le faire, de réaliser vos rêves. Voilà. Merci le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue. Maintenant, on passe à l'oracle de l'ange gardien. L'oracle de l'ange gardien de Debbie Mellon. Alors, cet oracle, dans cet oracle, j'ai eu ces petites cartes pour vous. Alors, l'ange des décisions.
Donc en fait, il est clairement temps de prendre des décisions concernant votre présent et votre avenir. C'est pour ça qu'on vous demande de faire un nettoyage. Il faut y voir clair. On vous demande aussi d'être lucide, l'ange de la lucidité. D'être lucide quant à vos projets d'avenir. Et on vous demande d'être déterminé avec l'ange de la détermination. Faites appel à vos anges. Vous avez un ange gardien, appelez-le. Faites appel à la source, à Dieu, pour vous aider dans votre décision. En fait, il faut faire un ancrage. Vous pouvez vous retirer dans la nature pour vous ancrer, pour trouver les réponses à l'intérieur de vous-même. Et lorsque vous saurez les réponses, quelles sont ces réponses, alors faites votre choix et soyez déterminé, soyez sûr de ce que vous devez faire en fait. Et enfin, on a l'ange de l'aventure. Donc on vous parle d'aventure, d'un nouveau départ, d'aventure. La vie c'est une aventure, il faut la voir positivement. Que des belles choses pour vous, mes amis les taureaux. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors voilà, c'était le message des anges, de l'ange gardien pour vous. J'ai envie de rajouter une petite carte, comme je vous l'avais dit, je voulais tirer les cartes en direct avec vous. Alors, je vais vous prendre notre petite carte. Ange du ciel nocturne. Donc, on vous dit qu'il faut prendre le temps de vous reposer la nuit, de bien dormir pour pouvoir régénérer toutes vos cellules et aussi pour recevoir des messages parce que les anges vous envoient des messages dans votre sommeil pendant la nuit, même la journée, sur votre chemin. Si vous savez lire les messages, ça s'apprend. Vous saurez quoi faire maintenant pour votre avenir. Nous avons aussi l'ange de la tranquillité. Vous pouvez être tranquille, vous êtes protégé, les anges sont là. Donc, faites ce que vous avez à faire tranquillement, sereinement, vous êtes en sécurité. Je vois une dernière carte. Pour les taureaux, mars-avril 2022. Mars-avril 2022. Il y a 3 cartes qui sont sorties. Peut-être que c'est un message à part pour une partie des gens qui regardent, ou peut-être que c'est pour vous aussi. Alors, on parle de réconfort. Donc, vous allez avoir du réconfort, du soutien grâce à une personne autour de vous ou à des personnes. On vous demande d'arrêter de procrastiner. Il ne faut pas remettre au lendemain ce que vous avez à faire. C'est maintenant que vous devez le faire. Et ça, c'est une énergie qui est revenue dans mes 2 autres tirages aussi, je crois. Et on parle d'ancrage. Moi, je pense que vous êtes en train de bâtir le socle, les fondations de votre avenir maintenant. C'est pour ça que c'est important de réfléchir à tout ce que vous êtes en train de faire maintenant. Vous êtes en train de construire les bases de votre maison, on va dire, c'est une image. On vous demande de vous ancrer, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut arrêter de procrastiner, donc je vais cacher cette carte. Reposez-vous. Trouvez du réconfort auprès des gens qui sont autour de vous. La vie, c'est une aventure. Ancrez-vous. Voilà. Merci, l'oracle des anges gardiens. Alors, maintenant, nous allons passer au côté sentimental.
avec l'amour. Donc, j'ai déjà eu des cartes pour vous, donc je vais vous les donner et je vais ensuite procéder à un tirage aussi avec vous. Alors, le premier message, c'était Free yourself. It's time to take back control of your life. Alors, juste avant, je dois vous dire que ces cartes, ça s'appelle Tarot. The Romance Angel Oracle Cards de Doreen Virtue. Donc, on vous disait Free yourself, il faut vous libérer. Vous voyez cette licorne-là, elle se pense enfermée dans une cage, mais si elle se met debout et qu'elle saute la barrière, elle peut tout à fait le faire, donc elle peut être libre. Donc il faut vous libérer. Il y a des énergies qu'il faut que vous laissiez derrière vous. Il faut faire un nettoyage. It's time to take back control of your life. C'est le moment de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà. Il faut être libre sur tous les plans, émotionnel, physique, énergétique. Chemistry, there's a strong magnetic attraction here. Donc là, on parle de chimie entre deux personnes. Donc, si vous êtes célibataire, c'est que vous allez certainement rencontrer une personne avec qui il y a une alchimie. Et si vous êtes en couple, c'est certainement la bonne personne. Il y a une chimie entre vous. Et il faut honorer cette chimie. Et ce lien, il est puissant. Il est magnétique. C'est une attraction puissante et magnétique entre vous deux. Ah, et on vous parle d'un nouvel amour. Une nouvelle personne vous a touché le cœur. Donc on parle de cette chimie, avec cette chimie-là. C'est une nouvelle personne, c'est un nouvel amour dans votre vie. Et on vous confirme que c'est bien un nouvel amour sur lequel vous pouvez vous appuyer. Voilà. Ensuite, j'ai 2 cartes qui sont tombées à part. Donc ça, c'est un message pour d'autres personnes. On vous parle de pardon et d'apprentissage. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Donc là, on vous redit qu'il faut purifier les énergies du passé. Il faut pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal dans le passé pour pouvoir vous libérer. Si, par exemple, je ne sais pas moi, si vous en voulez à des personnes, en fait, il y a toujours un lien toxique entre vous et ces personnes, en fait. Et il faut couper ce lien, il faut libérer cette personne, il faut vous libérer. Donc, pour cela, il faut que vous fassiez une démarche de pardon. Pardonnez à cette personne et apprenez de cette leçon. Parce que si cette personne était sur votre chemin, c'était pour vous apprendre quelque chose. Il faut remercier cette personne d'être venue dans votre vie. Parce que si elle est passée par là, elle a croisé votre chemin, c'était pour vous apprendre, vous faire travailler sur une facette de votre personnalité qu'il fallait améliorer. La vie, c'est un perpétuel apprentissage, les amis. Donc, il faut pardonner aux personnes du passé, aux personnes qui nous font du mal, pour pouvoir se libérer et que vous puissiez avoir l'espace, en fait, de faire de nouvelles choses dans le présent, de tisser d'autres liens sur des bases saines, complètement saines. Et on vous parle aussi de réconciliation. Voilà, de réconciliation. Someone from your past is returning to your life. Il y a quelqu'un de votre passé qui revient à vous. Donc peut-être que cette énergie du passé, il faut lui pardonner. Elle revient peut-être pas pour revenir avec vous, mais pour faire la paix, peut-être. Donc il faut aller vers ça, aller vers la paix. Il est complet le message. Est-ce que je dois rajouter? Je vais rajouter d'autres petits messages.
Est-ce qu'il y aurait d'autres messages pour les taureaux mars de avril 2022, s'il vous plaît? Oui, on me dit que oui, il y a d'autres messages, ça arrive. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Donc, on vous parle d'attraction, que vous attirez l'amour à vous. En étant positif, en étant pur, en ayant purifié vos énergies, vous attirez l'amour. Alors, on regarde. Ok, donc là, nous avons 3 cartes. Finance and Career. Et en fait, je venais de la voir et je ne l'ai pas prise. Et donc, du coup, elle est revenue. Donc, c'est bien pour vous. La finance et les carrières. Les finances et la carrière. Financial issues are a factor in your love life right now. Financial issues. Donc, en fait, l'argent, il y a des issues financières qui jouent un rôle dans votre vie affective. Maintenant, donc les finances, ça influence votre vie affective maintenant. Give your relationship a chance. Work on your partnerships. Là, on vous dit de donner une chance à votre relation. Travaillez sur votre partenariat. Et express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Donc, exprimez votre amour. Allez de l'avant et faire des gestes amoureux, tendres. Voilà. Alors, message des anges pour vous maintenant. Alors, la boîte, elle est où? Elle est là. Angel Answers Oracle Cards de Reckless Valentine. Alors, j'ai eu un paquet plus 2 cartes. Forgiveness. On parle bien de pardon. Le message revient là. On vous avait dit de pardonner. Ici, on vous redit le pardon. C'est très important. Helpful people. Il y aura des gens autour de vous pour vous aider. Perfect timing. C'est le temps divin. C'est le bon moment pour agir, pardonner, avancer. Et oui, en fait, j'ai pris le message dans l'ordre à l'envers. Donc, en fait, au début, on vous disait que c'était pas le moment. À vous de voir pourquoi. Pas le bon moment, je sais pas pourquoi. Deuxième message maintenant. Restez positif. Alors, il y a quelque chose, ouais, je ressens qu'il y a quelque chose pour lequel c'est pas encore le bon moment. Mais on vous demande de rester positif parce qu'on vous dit qu'il y aura quelque chose qui va se passer dans les mois à venir. Restez positif, il y a quelque chose qui va se passer dans les mois à venir. Alors, on va prendre un petit message. Alors, on a dit de terminer. On vous dit attendez. Donc ça confirme bien ce que je suis en train de dire. Attendez. Alors, on termine le tirage avec l'oracle des saints. Quel saint vous accompagne pendant cette période? Alors, j'ai tiré la carte de Saint Grégoire de Naziance. Vous voyez le personnage, il est en réflexion. C'est un personnage qui guide les autres. Je vais vous lire un petit message. Alors, Saint Grégoire de Naziance. Cette carte symbolise le travail intellectuel, la recherche effectuée dans la solitude, mais aussi une certaine misanthropie. Elle évoque la fin d'une vie qui se termine dans le recueillement et l'étude.
ainsi qu'une réflexion sur le passé. La crosse symbolise la faculté de diriger les autres. Divination, elle indique une vie dirigée vers la recherche, un besoin de retraite et de réflexion. Elle indique que le sujet, vers la fin de sa vie, recevra des honneurs ou accédera à des fonctions importantes. Sur le plan spirituel, la voie indiquait que la méditation et l'étude. Saint Grégoire de Nazianze est le patron des poètes. Donc en fait, cette carte, ça résume bien tout ce que je viens de vous dire. Vous êtes en période de réflexion, les taureaux, pour votre avenir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. Je vous embrasse très fort, plein de belles choses pour vous. Et puis on se retrouve au mois de mai pour le prochain tirage. Merci beaucoup les taureaux. À bientôt.